j'ai décidé de vous présenter une sélection de 20 articles qui viennent d'Amazon et qui sont juste indispensables selon moi. Avec le premier article qui est une carte SD. Pourquoi? Parce que sur Amazon elles sont vraiment moins chères que dans d'autres magasins comme la Fnac. Celle-ci de 64 Go je la paye 22,55 € sur Amazon. Après les prix des fois varient un petit peu, mais c'est vraiment beaucoup moins cher que dans d'autres magasins. Le deuxième article c'est cette petite télécommande pour prendre des photos, des vidéos à distance. Ça c'est vraiment juste la base des bases pour une influenceuse, n'est-ce pas? Donc dans mon cas, moi ça m'est très utile pour tout simplement me prendre en photo pour Instagram à distance, mais je pense aussi au voyage, que ce soit pour se prendre soi-même en photo tout seul quand personne ne vient avec vous en voyage, ça peut être très pratique, ou même si vous êtes plusieurs et que vous voulez tout simplement prendre des photos à distance, ça évite d'utiliser la perche à selfie où tu tends le bras comme ça comme une ouf, ou même de demander à un inconnu de te prendre en photo. Cette petite télécommande fonctionne avec iOS et Android et franchement quand je l'ai acheté j'avais même pas remarqué, mais en recevant la boîte au dos il y a écrit que c'est pour, attention, les iPhone 5S, 5C, 5, iPhone 4S, 4, les iPod Touch 4ème génération, ou alors pour les Samsung Galaxy jusqu'au S4, les Note 1, Note 2, Note 3, Tab 2, Note 8, enfin bref, tout ça pour dire que c'est vraiment des vieux appareils. La boîte, le packaging fait un peu vintage, je pense qu'on peut le dire, mais au final je l'ai quand même testé du coup moi sur mon iPhone 11 Pro et ça fonctionne juste parfaitement. Vous avez juste à le connecter en Bluetooth avec votre téléphone, ça évite de déclencher le minuteur, le retardateur. C'est juste un gain de temps immense parce que moi c'est ma phobie de me prendre en photo et de devoir mettre le minuteur. Moi j'avais que 10 secondes pour lancer ma photo, aller me placer, faire ma pause et prendre la photo. Franchement à chaque fois la photo était ratée, j'avais pas bien le temps de me mettre en place tout simplement. Et c'est vraiment fatigant de toujours avoir à revenir vers son téléphone, relancer l'appareil, se replacer, etc. Donc au moins avec ça je peux vraiment faire des photos comme j'en ai envie sans me fatiguer plus que ça et en étant beaucoup plus efficace. Et pour la petite anecdote, j'ai pris cette télécommande dans le but de me prendre en photo à distance avec mon appareil avec lequel je filme actuellement. C'était mon but. Si vous avez vu ma wishlist de Noël, il me semble que je dis que je veux une télécommande à distance. Et en fait il s'avère que ça ne fonctionne pas avec mon appareil photo, voilà, ça fonctionne qu'avec les téléphones. C'est vrai que j'avais un petit peu le seum parce que ok c'est bien pour mon téléphone pour me prendre en photo pour Instagram, mais je voulais aussi que ça puisse me servir pour mon appareil photo pour tout simplement me faire des photos plus qualitatives quand j'en ai envie, et aussi pour lancer la vidéo pour YouTube à distance histoire de pas toujours devoir aller refaire la mise au point et tout, parce que moi sur mon appareil photo le temps de vidéo est limité à 20 minutes, c'est à dire qu'au bout des 20 minutes de film ça coupe et il faut que je redéclenche mon appareil pour relancer une vidéo. Donc forcément pour faire ça je dois bouger de là où je suis et donc à chaque fois que je reviens sur ma place il y a un risque que la mise au point ne soit plus au point. Et même sans ça, pour faire la mise au point, juste pour faire la mise au point, si vous avez vu ma vidéo une journée dans ma peau d'influenceuse, quelque chose comme ça, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Mais je vous montre comment je fais ma mise au point, comment je filme mes vidéos. Et donc j'ai un gros tube en carton, au bout je mets une chaussette pour tout simplement activer la petite molette de mon objectif pour faire la mise au point manuelle, parce que sur mon objectif actuel je peux pas mettre l'autofocus parce que c'est un autofocus qui est vraiment trop sensible et il bouge tout le temps. C'était certes une solution mais c'était quand même vraiment galère. Donc voilà pourquoi je voulais une télécommande pour mon iPhone mais aussi pour ma caméra. Au final ça ne fonctionne pas sur ma caméra, j'ai cherché dans mon appareil photo, j'ai pas trouvé, mais ce que j'ai trouvé c'est le mode Wi-Fi. Voilà, je savais que j'avais la Wi-Fi sur mon appareil mais j'avais jamais compris trop à quoi ça servait. Donc là je l'ai activé un peu pour voir. Je me suis rendu compte qu'il y avait une application à télécharger pour se jumeler en fait avec l'appareil, et en fait je peux tout contrôler depuis cette application. Non mais ça c'est révolutionnaire, et en même temps j'ai envie de me frapper tellement je me trouve bête de m'en rendre compte que maintenant, parce que ça fait 2 ans, même peut-être plus que 2 ans que j'ai mon appareil, je sais plus trop, mais c'est que maintenant que je me rends compte de cette fonctionnalité qui est trop bien. C'est-à-dire que là, je sais pas si vous voyez, j'ai comme un tableau de bord, j'ai l'écran, donc en fait je me vois, parce que là par exemple j'ai pas mes lunettes, j'ai pas mes lentilles, donc même s'il y a le retour écran là-bas, je me vois flou. Je peux refaire la mise au point directement sur mon téléphone, donc c'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'accéder à mon objectif. Là juste en 3 clics je peux faire ma mise au point, vous voyez ça bouge, ça refait la mise au point, le focus tout simplement. Donc ça c'est trop bien parce que moi je suis sûre de toujours être nette. Bref, il y a plein de petits soucis techniques que j'avais avant qui étaient vraiment trop chiants. Donc voilà, je voulais un peu régler ça avec une télécommande. Je me suis dit que ça pourrait déjà
m'aider. Mais alors cette application ça me permet de tout faire, ça me permet de prendre des photos à distance, donc pour mes shootings plus aucun souci. Je peux déclencher les vidéos à distance, arrêter, recommencer et tout, je peux faire ce que je veux, je peux changer les réglages, je peux changer le focus, je peux changer la lumière, bref je peux tout faire. Je peux même aller dans l'onglet lecture ici et revisionner les vidéos ou même les photos et me les envoyer dans ma pellicule directement. Ça aussi c'est révolutionnaire parce que je vais vous montrer un autre objet que j'ai acheté qui coûte assez cher mais qui est très pratique. Mais je l'ai acheté parce que justement j'en avais besoin. Au final avec l'appli je me rends compte que finalement j'aurais pu faire cette économie. Bref, il y a plein de trucs. Je me remercie d'avoir fait cet achat parce que si jamais je n'avais jamais fait cet achat, je me serais jamais rendu compte qu'il y avait cette fonctionnalité sur mon appareil de Wi-Fi. Merci à cette télécommande qui coûte en plus la modique somme de 5,99€, c'est vraiment pas très cher. Et donc pas de problème, même si sur le packaging c'est écrit jusqu'à l'iPhone 5. Ça marche sur mon iPhone 11 Pro qui est le dernier cri. Le prochain article dont je vous parlais là juste avant, c'est ce petit adaptateur Apple SD pour vos téléphones. Donc c'est tout simple, vous avez votre carte SD, vous avez fait des photos avec votre appareil photo, comme ce que je faisais avant où je galérais avec le minuteur, tout ça machin. J'ai acheté ça pour pouvoir tout simplement prendre mes photos donc sur ma carte SD, mettre ma carte SD dans l'adaptateur et la brancher cet adaptateur tout simplement à mon téléphone ici et du coup récupérer tous les fichiers de ma carte SD. Pendant un moment je faisais tous mes shootings photos avec mon appareil photo pour Instagram. Donc c'est vrai que ce petit adaptateur a vraiment été mon meilleur ami pendant longtemps, mais maintenant que j'ai cette application, j'en ai plus du tout besoin. Ça coûte 25,99€. Bon, ça va quand même, c'est pas non plus très excessif comme prix. En tout cas moi je l'ai pris sur Amazon, après peut-être qu'ailleurs il est encore plus cher, je ne sais pas. À vous d'aller voir, mais sachez que voilà, il coûte ce prix là. On continue avec cette chose les amis, non mais cette chose c'est vraiment la base des bases, des bases, des bases, des bases, des bases. Tout le monde doit avoir ça chez eux. En tant que créatrice de contenu, j'avoue que dans ma sélection il y a pas mal de choses qui sont en lien avec tout ça, comme la carte SD, l'adaptateur, la télécommande. Ça aussi, ça a un peu de lien, mais j'ai quand même essayé de penser à tout le monde et de pas me focus que sur moi et mon activité. Moi je m'en sers pour plein de choses. La première chose c'est pour filmer des TikTok, voilà, clairement c'est mon trépied pour faire des TikTok. Mais je m'en sers aussi pour regarder des vidéos dans mon lit. Donc en fait c'est ça sa fonctionnalité de base d'ailleurs. Si jamais même vous voulez vous prendre en photo et avoir un plan des fois un peu plus sympa, et ben ça peut aussi vous servir. En fait c'est tout simplement un trépied si vous voulez, mais qui se tord dans tous les sens. Vous avez comme une pince, je sais pas trop comment appeler ça. Vous pouvez la régler, vous voyez c'est réglable en fonction du meuble auquel vous allez accrocher ça. Et ici vous avez une pince pour tout simplement mettre votre téléphone. Ce câble certes il se bouge dans tous les sens mais il est quand même très résistant et très solide, ce qui fait que même si votre téléphone est lourd, ça va pas vous savez tomber d'un coup. Et celui-ci, je peux vous dire, il est vraiment très qualitatif, genre faut forcer pour le tordre. Normalement le pied tient comme ça, vous voyez mon écran il est en l'air. Et du coup, tout simplement, pour faire des TikTok, je me mets comme ça. Ici, on a une petite molette, donc directement, on peut tourner le téléphone un peu à 360. Vous pouvez le mettre plus bas. Vous faites un peu comme vous voulez et c'est vraiment trop pratique. Ou pour regarder des vidéos dans le lit. Normalement, voilà, c'est dans ce sens-là, le téléphone. On a tous déjà galéré en train de regarder des vidéos et tenir le téléphone et tu sais, t'as mal au bras à la fin. Au moins, avec ça, tu peux vraiment te mettre tranquille dans le lit, te poser. Je l'ai payé seulement 13€, donc 13€ pour un trépied on va dire, je sais pas trop comment appeler ça. C'est pas négligeable je trouve et en plus il est vraiment de qualité, il n'y a pas à dire, il existe en blanc et en noir. Prochain article c'est une coque anti-gravité que je n'ai toujours pas reçue. Franchement elle arrive genre dans super longtemps. Elle arrive en mai je crois. Donc bon ça j'avoue que c'est le point négatif de cet objet là. Des fois c'est les délais de livraison sur Amazon qui sont pas très cool. Autant tu peux recevoir ça le lendemain, autant tu peux recevoir ça genre 2 mois après. C'est un peu chiant, ça dépend des vendeurs, ça dépend des articles. De toute façon c'est toujours notifié. Mais pour le moment je vous en parle plus sur le principe de la coque anti-gravité plutôt que le produit en lui-même. Moi je voulais une coque anti-gravité un peu pour les mêmes raisons que cet objet. Une coque anti-gravité pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est une coque et derrière tu as un collant, une matière qui colle et donc cette matière là peut se coller par exemple au miroir, aux vitres et peut-être à d'autres surfaces mais des surfaces lisses, pas des tapisseries par exemple, je pense pas. C'est le but de cette coque, c'est-à-dire que vous pouvez accrocher votre téléphone un peu n'importe où. Par exemple pour vous maquiller, quand vous regardez un tuto make-up dans votre salle de bain, vous accrochez ça sur le miroir et vous suivez pas à pas avec la vidéo en face de vous, c'est beaucoup plus simple. Même si par exemple vous êtes en train de cuisiner et que vous voulez regarder le dernier épisode de Riverdale en même temps, au moins vous le foutez sous le nez et vous pouvez faire ce que vous voulez en même temps. Donc voilà, sachez que la coque anti-gravité ça existe et c'est vraiment très pratique et sur Amazon il y en a, j'en ai commandé une, même si elle arrive dans longtemps, elle a l'air
plutôt bien et elle m'a coûté 10,99€. Donc 10,99€ pour une coque anti-gravité, c'est vraiment pas cher. Encore une fois, je vous en reparlerai sur Insta Story si ça vous intéresse, donc rejoignez-moi, suivez-moi bien. Le prochain article dont je voulais vous parler, c'est les chargeurs de chez Amazon. Non mais regardez la longueur de celui-ci. Donc en fait, je sais pas si vous savez, mais Amazon ont leur propre marque, ont une gamme de produits qui s'appelle Amazon Basics, avec plein de basiques, notamment des chargeurs. Celui-ci c'est celui de mon copain, il s'est pris ça. Il y a plein de coloris différents, mon copain a pris rouge, c'est sa couleur fétiche. C'est vraiment des chargeurs qui sont très bien, en tout cas il y a plusieurs modèles, mais ceux-là ils sont vraiment résistants. Moi je vous déconseille ceux en tissu, vous savez, tournés là. Sachez que du coup on a testé et approuvé, le chargeur fonctionne super bien, ça fait peut-être une semaine qu'on l'a, bah il marche bien, après c'est qu'une semaine, on verra sur la durée. Ça se voit qu'il est résistant, on dirait vraiment un chargeur Apple. Et en plus ce qui est trop bien avec ces chargeurs Amazon Basics, c'est qu'en fait on peut choisir la longueur du câble, et donc là mon copain il s'est pris plus d'1 mètre. Je sais pas combien, mais je sais pas si vous voyez, c'est très grand, on dirait une corde à sauter le truc. Donc c'est assez pratique puisque en général un chargeur fait 90 cm ou peut-être un peu moins encore, je sais pas. Ça doit être 1,20 m celui-ci. Et ça c'est super pratique d'avoir des grands chargeurs quand vous êtes dans votre lit et que vous chargez votre téléphone. Au moins vous pouvez vous mettre sur le dos et avoir votre téléphone au-dessus de vous plutôt qu'être là en train de galérer parce qu'il y a le chargeur qui est pas assez grand, vous voyez, tu tires dessus et tout. Et ce chargeur là il était seulement à 8€, 8€ le chargeur aussi grand et qui a vraiment l'air en tout cas qualitatif. Prochain article, c'est cette housse d'ordinateur. Donc celle-ci c'est pour mon MacBook Air, après vous avez différents modèles aussi. Et ce pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la qualité est folle pour un prix abordable. Franchement j'en ai cherché pendant longtemps des housses pour mon ordinateur et c'est super cher. C'est vraiment abusé, et puis elles sont souvent pas très jolies. C'est vrai que moi quand j'allais à la fac, et oui à l'époque où j'étais scolarisée les amis, bah je travaillais sur mon ordinateur à la fac comme beaucoup, et donc voilà, je devais prendre mon ordinateur tous les jours dans mon sac. Au début je le mettais comme ça dans mon sac à main, sans housse, et franchement j'ai eu vite peur parce qu'un MacBook Air au prix que ça coûte, franchement à tout moment on te donne un coup dans le sac et ton ordi il est fissuré. La matière c'est du lycra, donc très résistant. En fait l'avantage de cette matière là, c'est que si jamais vous faites tomber un café dessus, ça va jamais transpercer le tissu. Donc ça va jamais venir affecter votre ordinateur même s'il est dedans. J'en ai fait l'expérience, regardez-moi cette belle tache ici. Et en plus, ce qui est trop bien aussi, c'est l'intérieur. C'est doublé en fourrure grise, donc ça tient bien au chaud votre petit ordi, il vous remerciera l'hiver. C'est de la fausse fourrure mais elle est super douce. Bon après elle est toute simple, il n'y a pas de petite pochette à l'intérieur. Moi j'aimais pas ça, je trouvais ça très moche hein. Clairement sur une housse d'ordi je trouvais ça très laid d'avoir plein de compartiments. Mais sachez que si vous achetez ça, vous aurez aussi une petite housse carrée pour ranger votre chargeur. Vous avez les deux qui sont vendus ensemble. Et cette housse avec la petite exprès pour le chargeur m'a coûté 14,99€. Ce qui est très raisonnable encore une fois pour une housse d'ordinateur. On continue avec la fameuse fausse queue de cheval. Oh, je reçois tellement de questions à propos de cette queue de cheval les amis. Donc c'est un postiche que je porte assez souvent. En fait c'est tout simple, c'est une grosse pince ici que vous accrochez à votre vraie queue de cheval en fait. Et hop, ça vous fait votre queue de cheval. Moi je l'ai payé 16,90€, ce que je trouve raisonnable. Après c'est pas une qualité de ouf, faut le savoir. Certes quand on la voit comme ça fait très qualitatif. Même quand on touche les cheveux, c'est des cheveux synthétiques. Mais ils font vraiment très vrais, ils sont beaux, ils sont souples. Ils sont brillants mais pas trop. Enfin vous voyez, ça fait pas plastique non plus. Quand je la porte en général, on dirait que c'est mes vrais cheveux quoi. Le seul gros problème de cette fausse queue de cheval, c'est qu'elle perd ses cheveux, mais un truc de malade. En fait dès que je la brosse, vous voyez, elle perd une touffe. Mais je pense que le plus chiant encore, c'est que ça s'en mêle, mais tout le temps et en 2 secondes. Je pense que c'est lié du fait que ce soit des cheveux synthétiques. Mais là, je sais pas si ça se voit, mais elle est super emmêlée hein. Du coup, je la brosse super souvent, mais quand je la brosse, bah elle perd encore plus de cheveux. Mais en tout cas, j'essaye d'en prendre soin. Moi, c'est exactement ma couleur, alors que franchement, il n'y a pas beaucoup de chouettes couleurs. Moi, j'ai pris genre marron foncé, un truc comme ça, genre la description nulle, marron foncé. Bon bah ok, allez, ça part. Et au final bah c'était ma couleur, donc trop contente. Mais vraiment c'est vraiment ma couleur, ma teinte de cheveux quoi. Bon après c'est un peu un coup de chance hein, donc clairement tentez. Les retours sur Amazon il me semble qu'ils sont gratuits, après ça dépend peut-être des vendeurs et tout. Et vous avez aussi différentes tailles, donc je sais plus la taille de celle-ci, peut-être 90 cm. Pour vous dire, moi je fais 1m58 aussi, donc ça aussi ça joue. Mais elle m'arrive juste au-dessus des fesses et je trouve ça trop beau et j'ai vraiment l'impression d'être Ariana Grande quand je la porte. Ensuite prochain article, c'est ma petite lampe LED de mes toilettes que vous avez déjà vu dans mon apartment tour. Pareil, mon apartment tour 2.0 il sera en barre d'infos si vous voulez aller le voir. Et donc je vous présente mes toilettes et dont ma petite lampe qui a en fait un détecteur de mouvement intégré. Donc la nuit, en fait c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que la nuit si jamais tu vas aux toilettes, tu n'es pas obligé d'allumer la lumière et du coup de t'exploser
exploser les yeux et de vraiment quitter ton sommeil à 200%. Ça c'est vraiment le pire truc, après tu galères à te rendormir et tout. Ça me fait vraiment une petite ambiance. Là en ce moment on est sur une ambiance bleu turquoise, très sympa. Histoire juste de voir où je mets les pieds et voilà, de savoir où je suis et d'avoir à peu près connaissance de l'endroit, d'espace, de savoir où est le papier toilette et tout. Tu vois, ça c'est pas mal. Et en plus de ça, du coup, ça donne un esprit un peu boîte de nuit aux toilettes, ce qui n'est pas pour me déplaire. C'est une lampe intelligente, hein. C'est-à-dire qu'en pleine journée, tu vois très bien, la lampe ne va pas se déclencher. Sachez qu'il y en a aussi sur Wish, je l'ai déjà eu sur Wish, peut-être qu'elle est moins chère, mais moi la mienne je l'ai pris donc sur Amazon et elle coûtait 8,99 €. On continue avec des cintres pinces, et oui je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo parce que je sais à quel point c'est une galère de trouver des cintres pinces comme ça. Pas des pinces comme ça, vraiment un truc... Bref, ça. Je m'en suis rendu compte tout simplement quand j'ai déménagé. J'ai fait un dressing, un super grand dressing et j'avais besoin de davantage de cintres pinces comme ça. Franchement j'ai fait plein de magasins, soit il n'y en avait pas, soit c'était vraiment super cher. Genre le cintre il coûtait 5 €, j'étais en mode non mais attends mon gars il m'en faut 20. Donc j'étais un petit peu désespérée, surtout que je voulais vraiment des beaux cintres en fait. Je voulais pas en prendre en plastique avec les vieilles pinces moches. Et donc vu que j'en trouvais pas, je suis allée voir sur Amazon et je les ai trouvés sur Amazon et j'étais trop contente parce qu'en plus ils sont de super bonne qualité. Donc ça fonctionne comme ça, c'est ce genre de cintre. En fait vous baissez la poignée un peu et puis ici ça s'ouvre. Vous mettez le haut de votre short, de votre jupe ici, vous refermez, tac. Et donc le lot de 12 cintres pinces coûtait 19,99 €, ce qui est vraiment raisonnable pour 12 cintres. Ensuite, prochaine chose dont je voulais vous parler, c'est mes petits papillons que j'ai dans mon salon, que vous avez vu dans mon apartment tour. Encore une fois, mon apartment tour est en barre d'infos et en fait j'ai collé des stickers en 3D gold en forme de papillon dans mon salon. Ça donne vraiment, je trouve, une autre ambiance. Le fait qu'ils soient en 3D, en relief comme ça, je trouve ça vraiment sympa. Et mon téléphone qui m'envoie des notifs, je trouve que ça personnalise vraiment super bien une déco. Ou même dans une chambre d'enfant, ça peut vraiment habiller, à donner un cachet assez sympa à un endroit. Donc c'était un lot de combien de papillons? Une bonne dizaine je pense de petits papillons. Il y a plusieurs formes, il y en avait des gros et des plus petits. Mais en tout cas ça m'a pas coûté cher, ça m'a coûté 3,35 €. Ensuite je voulais vous parler de ce qu'il y a derrière moi, ma guirlande rideau de lumière. Mais franchement ça... Je reçois tellement de questions par rapport à cette guirlande et je les ai payées 13,99 €. Il y en a parmi vous qui m'ont dit qu'il y avait les mêmes sur Wish pour beaucoup moins cher, donc à vous de voir. Vous avez votre petite télécommande à distance, encore une fois, hein, toujours dans le délire, hein, très sympa. Mais vous voyez, il y a plusieurs modes en fait, là j'en ai mis un au pif. Moi je mets le mode 8 parce que ça fige la lumière et c'est beaucoup plus agréable je pense pour vous, pour YouTube. Mais vous avez plein de modes. Moi mon préféré pour chiller quand on regarde des séries dans le lit avec mon copain c'est le 4. Vous voyez c'est un mode très doux, les lumières changent doucement. En plus de ça avec la télécommande on peut régler l'intensité, on peut mettre au maximum ou au minimum. Donc franchement nous on aime bien se faire une petite ambiance, on baisse la luminosité au minimum. Et vous voyez ça fait vraiment des petites lumières très sympas. Ou même si jamais vous avez une grande baie vitrée avec des rideaux et tout, c'est vraiment super joli comme les photos de présentation de toute façon que vous allez voir si jamais vous cliquez sur le lien en barre d'infos directement. On continue avec cette chose les amis, je suis allée prendre ça dans ma salle de bain mon dieu. En fait c'est un plateau pour les baignoires tout simplement. Un plateau en bambou, trop beau, j'adore. Et en fait il est ajustable selon la taille de votre baignoire. En fait les deux morceaux vous voyez s'allongent si besoin. Un autre truc trop bien c'est que vous avez ici un petit, je sais pas comment appeler ça, un espèce de petit pupitre pour mettre je sais pas votre iPad. En plus ici vous avez des petits crans. Ici non mais ça j'adore, vous avez un endroit pour glisser votre verre de vin. Il faut un verre à pied en fait tout simplement, vous glissez le pied en dessous et ça tient super bien. Et puis bien sûr ici vous pouvez mettre votre téléphone, vous avez un espace pour votre téléphone. Vous pouvez aussi vous servir de ça tout simplement pour lire un livre, hein. Ça se trouve c'est sa première fonction, moi je pense direct à l'iPad. Allô? Pas j'ai dit. C'est quoi les émincés de poulet rôti? Mon père il m'appelle. Ouais bisous. Allô? Et donc ce plateau pour ma baignoire était au prix de 24,97 €. Ensuite je voulais vous parler de ça. Donc c'est des pochettes d'envoi tout simplement roses qui sont trop belles. Je vais en enlever une parce que le bruit de plastique c'est chiant. Le rose fuchsia vous savez j'adore, très Barbie. Et en fait c'est vraiment des belles petites pochettes bulles. Vous voyez à l'intérieur c'est doublé de bulles. Ici vous avez la petite languette pour tout simplement fermer. Moi je vous envoie en fait souvent les articles Vinted là-dedans. Même quand je fais des concours sur Instagram je vous mets voilà, les petits produits de make-up dedans et je vous envoie ça. Bon c'est des petits formats, j'aurais aimé qu'elles soient un peu plus grandes. Mais bon c'est quand même assez pratique, je sais plus quelle taille elles font. Quelqu'un qui reçoit un colis comme ça dans une jolie pochette rose, tout de suite ça... Ok, ça fait tout de suite la différence face à un sac plastique ou un carton. Toutes les personnes qui ont des entreprises et qui s'occupent d'eux-mêmes d'envoyer leurs produits,
Sachez qu'il y a des jolies pochettes comme ça histoire de personnaliser vraiment vos envois. C'était un lot de 25 petites pochettes comme ça et ça m'a seulement coûté 11,58 €. On continue avec un petit meuble que j'aime beaucoup qui est mon armoire à bijoux. Pareil, je vous l'ai présenté dans mon apartment tour, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir, vous allez tout comprendre. Dedans je peux ranger tous mes bijoux mais pas que. À la place de ranger mes bracelets sur un endroit spécialement normalement conçu pour les bracelets, je range tous mes chouchous, j'adore. En plus de ça, devant sur la porte t'as un grand miroir, ça permet de ranger sans qu'on voit votre bazar, parce que les bijoux ça fait tout de suite très bazar quand on en a beaucoup. Ça coûte 80 €. C'est un investissement mais pour moi il est vraiment rentable et j'en suis trop contente. Et on va terminer cette vidéo par des appareils électroménagers cuisine. Le premier appareil c'est mon presse-agrumes électrique comme ça. Là, il y a un petit bec verseur, bon le mien est cassé, je le mets comme ça tient à peu près et le jus coule directement dans votre verre, c'est super pratique. Moi qui adore vraiment les jus d'orange pressés le matin, l'été et tout, je me devais d'avoir un presse-agrumes électrique. Le mien m'a coûté 26,90 €, quelque chose comme ça, c'est vraiment pas très cher et il presse bien les oranges. Et une autre chose c'est que le mien a un petit défaut, je pense pas que c'est ça pour tous les presse-agrumes, mais le mien a un petit défaut, c'est-à-dire qu'au bout de 3 oranges il bug, il s'arrête de presser et il faut attendre genre peut-être 1 heure avant qu'il remarche et après il remarche. Voilà, ça m'a fait ça dès le départ, dès que je l'ai reçu. Maintenant je l'ai quand même gardé, c'est pas très grave parce qu'en soi moi je me presse 3 oranges le matin, ça me convient. C'est juste des fois sur la dernière demi-orange où là il s'arrête, je suis en mode ok, bon c'est pas grave, je finis de presser à la main la dernière orange. C'est pas très grave. Ensuite donc je voulais vous parler d'un autre appareil, mon appareil à gaufres. J'avais déjà un gaufrier que j'avais acheté chez Lidl qui faisait gaufres, qui faisait croque-monsieur et grill aussi. Et les croque-monsieur, le grill ça va, mais alors les gaufres, une catastrophe. J'ai jamais réussi à faire de belles gaufres bien. En fait ça ne cuisait jamais à l'intérieur la pâte. Et un autre gros problème, vraiment le pire du pire, c'est que j'arrivais jamais à décoller mes gaufres. Il n'y a rien qui n'y faisait. Je devais prendre des spatules, gratter, forcer comme une folle et ça faisait, vous savez, plein de petites miettes partout. À chaque fois je dégueulassais tout. J'ai décidé du coup d'acheter un gaufrier en espérant qu'il fasse vraiment de vraies gaufres qui gonflent, qui soient moelleuses à l'intérieur, où ce soit cuit et que je ne galère pas à enlever de mon gaufrier. C'était vraiment ma priorité. Et aussi un autre truc que je vous ai pas dit, c'est que donc mon gaufrier Lidl là, les gaufres en fait elles étaient, il y avait le côté gaufré de la gaufre sur une face et l'autre face elle était toute plate. Il y avait juste des petites bosses de l'autre côté, c'était très léger. Et ça m'énervait parce que le principe de la gaufre c'est quand même d'avoir une belle gaufre qui est le côté gaufrier des deux côtés, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai acheté ce gaufrier là sur Amazon de la marque Domo. Et franchement il m'a changé la vie. Il est un peu vintage, moi j'adore les trucs d'électroménager un peu vintage. Mon four est un peu vintage, j'adore. Ça, mon gaufrier est un peu vintage, j'adore. Ça fait vraiment des grandes gaufres. Je sais pas quelle matière c'est mais en tout cas ça se nettoie mais super facilement. Je vous ai posté ou je vais vous poster une photo sur Instagram de gaufres faites avec ce gaufrier, vous verrez, elles sont trop belles. Donc voilà, ça fait vraiment bien les trous, les gaufres montent bien, elles sont bien moelleuses à l'intérieur mais elles sont quand même un peu croustillantes sur les bords. Et en plus de ça, vous pouvez régler tout simplement l'intensité de chauffe. Ici vous avez un petit bouton. Par contre ça se voit que c'est pas de la qualité de ouf. J'ai jamais galéré à les décoller une seule fois, genre vraiment ça part d'un coup. Ça m'a changé la vie mais vraiment vous pouvez pas savoir. Ensuite je vais vous parler de mon meilleur ami de l'hiver, mon appareil à raclette. J'ai investi je crois à l'automne, voilà j'étais pas en retard. Mais je voulais vraiment un appareil à raclette parce que l'hiver d'avant, genre on faisait des raclettes en faisant fondre le fromage au micro-ondes. Une galère. Mais c'est vrai que les appareils à raclette en général c'est assez cher, c'est des gros trucs et tout donc bon, je savais pas trop. Et cette année je me suis renseignée et j'ai trouvé l'appareil parfait pour 2 personnes, pour un couple. J'ai la marque Livoo sur Amazon, c'est une marque géniale. J'ai pas les petits poêlons. Ils sont pas avec moi, ils sont je ne sais où d'ailleurs. Mais voilà, c'est un petit appareil très fonctionnel pour 2. Donc vous voyez, vous mettez les 2 petits poêlons ici. Et franchement, il est super bien, il chauffe super vite. Il ne crame pas le dessus de votre fromage parce que moi c'est un truc que j'aime pas du tout. C'est le fromage gratiné. J'aime le fromage juste fondu. Il fond d'abord tout le fromage et ensuite si tu veux gratiner, il faut le laisser vraiment plus longtemps. Bref, c'est des petits détails. Le fromage n'accroche jamais dessus. Et en plus de ça, pour laver, ça va super vite aussi. Il était seulement les gars à 12,99 €. Avant-dernier article dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un kit à sushi que j'ai offert à ma soeur pour Noël. Donc je ne l'ai pas avec moi parce que je comptais le récupérer chez ma soeur en plus ce kit à sushi, mais le confinement est arrivé entre temps. Ce qui fait que voilà, je n'ai pas pu le récupérer, donc je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui. J'ai attendu du coup que ma soeur s'en serve, me fasse son retour et elle m'a dit qu'il était super bien ce kit à sushi, vraiment que ça lui changeait la vie, qu'elle pouvait vraiment faire de super bons sushis et tout avec. Donc si jamais vous aimez les sushis, moi je n'aime pas les sushis, je voulais vous en faire maison parce que je sais que c'est très cher les sushis. Et sachez que du coup ce petit kit à sushi il est vraiment très bien et il est pas très cher puisqu'il coûtait 19,99 €, il y a tout dedans. Et dernier article dont je voulais vous parler, je voulais finir en beauté avec quand même ce qui me représente le mieux je pense.
une crêpière. Voilà, un appareil pour faire des crêpes. Celui-ci c'est de la marque Triomphe. Donc moi je m'en sers autant pour faire des galettes que des crêpes. Vous voyez, il est super grand. C'est une matière aussi super bien pour nettoyer, genre ça se nettoie vraiment super facilement. C'est vraiment pour faire des crêpes un peu professionnelles. Genre en fait vous avez le petit outil, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, pour bien faire glisser la pâte. Donc pour cet appareil en fait vous avez donc la crêpière, une petite louche en plastique orange très moche, une spatule en bois, par contre ça j'aime beaucoup, je m'en sers beaucoup, et du coup le petit outil spécial, vous savez, pour faire des crêpes quoi. Le vrai truc de la crêpière quoi. Faut prendre le coup de main, mais honnêtement au bout de 5 crêpes vous commencez à choper le truc. Des fois il y en a une qui est ratée, ça arrive à tout le monde, même dans une poêle à crêpes. Globalement franchement c'était assez facile. Ayant des plaques électriques assez petites, bah ça chauffait le centre de la crêpe mais pas trop les bords, donc les bords étaient pas cuits et l'intérieur presque cramé. C'était compliqué. Adorant les crêpes, ça me posait problème, ça m'a posé problème au bout d'un moment, voilà, donc j'ai investi dans ces petits appareils, enfin investi c'est un bien grand mot parce qu'il coûtait seulement 21,99€, donc c'est franchement pas très cher. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que j'ai encore d'autres produits qui viennent de chez Amazon qui sont super cool, dont je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo, dans un épisode 2, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas à partager vous vos bons plans Amazon dans les commentaires parce que c'est toujours bien de savoir à peu près quoi acheter, des petits gadgets inutiles, on s'en fout. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une prochaine. Bye.